Moi qui aime bien les énigmes, je vous raconte pas, je suis servie, hein. Non, c'est... Oh! Konnichiwa, YouTube. Alors, je suis dans le thème, je suis dans le thème. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, nous allons parler Japon. Qui dit Japon, dit... Ah non mais moi je m'investis dans mes vidéos, hein. Qui dit donc Japon, dit pyjama japonais, avec mon petit kimono, etc. Vous savez, mon petit pyjama que j'aime et que j'adore. Et vous avez vu la petite bouche japonaise. Alors, enfin la bouche japonaise, vous voyez ce que je veux dire. Je m'arrête 2 secondes sur ça. On a l'impression que c'est facile, hein. On a l'impression, Delphine, elle a fait clac-clac, clou-clouc en 2 secondes. Non, c'est hyper galère de faire ça. Juste le petit bout de choses comme ça, c'est joli. Enfin, c'est joli, je sais pas si c'est joli, mais c'est galère. C'est très galère. Bref, donc je suis dans le thème complet du Japon. Je suis hyper contente de faire cette vidéo, je vous le dis direct. Vous savez, bon, je vais pas vous le dire 10 000 fois à chaque fois, j'aime les box, j'aime bien le concept des box, hein, voilà. Et là, j'ai reçu une box. Alors, vous savez bien que j'aime bien vous expliquer le truc. Souvent, on m'envoie des box, les marques me contactent d'elles-mêmes pour me dire, voilà, on a vu votre chaîne, tatati, tatata, on aimerait bien vous envoyer une box, est-ce que vous pouvez faire une vidéo, nanana. En principe, 90% du temps, 96% du temps, ça se passe comme ça. Et en fait là, c'est une des rares fois où c'est moi qui ai contacté la marque pour savoir si ça les intéressait de faire une petite collaboration sur une box pour que je vous présente la box. Alors comment s'appelle cette box? C'est la Tokyo Snack Box. C'est une box japonaise qui propose de découvrir les snacks du moment au Japon. Je suis tombée il n'y a pas très longtemps sur cette box-là, et en fait ce qui m'a plu, c'est aussi l'histoire qu'il y a derrière. En fait c'est un garçon qui s'appelle Baptiste, qui a une vingtaine d'années, il a 24 ans, il a été au Japon pour faire ses études, etc. Et puis clac, boum, Covid, il était resté coincé là-bas, et puis du coup pour garder un lien avec sa famille, de temps en temps, il confectionnait des petites box avec des petits trucs du Japon, etc. Sa famille était très contente de recevoir tout ça. Et puis, ben, les copains ont demandé la même chose, les copains des copains ont demandé la même chose, et du coup, Baptiste, il s'est dit, mais il y a peut-être un business à faire de tout ça, et du coup, il a lancé la Tokyo Snack Box, donc il vous propose 24, ou il vous propose combien? Oui, donc c'est une box mensuelle qui vous propose 25 snacks japonais, dans les nouveautés, si vous voulez, qu'on trouve au Japon, avec en plus, il y a un petit cadeau qui vient du Japon. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme type de cadeau. Je n'ai pas du tout voulu regarder depuis que j'ai contacté Baptiste, qui m'a dit ok, etc. Je n'ai pas été regarder sur le site parce que j'avais peur de me faire spoiler de la box que j'allais découvrir. Donc du coup, j'ai rien regardé du tout. Ce que je peux vous dire, c'est une box mensuelle de 34,90 €. 10. Voilà, écoutez, moi, vous savez, si vous me suivez régulièrement, que j'adore que ça soit la gastronomie asiatique. On adore à la maison, on est fan, mes enfants, mes filles sont fans. J'ai une de mes filles qui est complètement fan d'animé, de manga. Chacun a sa petite sensibilité ici. Quand on doit manger le soir, mes filles sont plus à dire on veut manger des sushis que manger McDo. On aime beaucoup tout ce qui touche à l'Asie à la maison. Voilà. Donc j'ai reçu la box de Baptiste, la Tokyo Snack Box. Il va falloir que je parle un petit peu plus doucement si je ne veux pas savonner. Quand vous commandez la box, il faut compter environ 10 jours le temps écoutez, qu'elle soit expédiée et qu'elle arrive en France jusqu'à chez nous. Voilà, je crois que c'est tout. Et dernière précision, mais j'ai des choses à vous dire. Attention. Baptiste propose des box de snacks comme ça, mais vous pouvez également commander des box un petit peu plus spécialisées, c'est-à-dire qu'il fait des box ramen, il fait des box tic-tac, comment on dit, Kit Kat, ouais, Kit et Kat. Vous savez, les Japonais, ils sont friands de Kit et Kat. Enfin, en tout cas, en Japon, on trouve régulièrement des Kit et Kat un peu chelous. Il y a les Kit et Kat tout rose, il y a les Kit et Kat pas au yuzu, mais la moutarde verte, là, comment c'est? Je vais pas trouver le mot, le truc qui pique là. Bref, vous m'avez compris, hein. C'est vrai qu'il existe plein de sortes de Kit et Kat, donc il propose également des box uniquement de Kit et Kat, uniquement de ramen, blablabla. Bref, je vous invite vraiment à aller découvrir tout ce qu'il propose sur son site internet, et on va découvrir la box tout de suite. Alors j'espère que elle va me plaire, dans le sens où c'est moi qui ai fait la démarche de contacter Baptiste, donc c'est vrai que ça m'ennuierait de vous dire que je l'aime pas. Voilà, parce que ça peut arriver, et vous savez que je vous le dirai. Après, c'est pas parce que
j'ai fait la démarche que je vais forcément aimer, que je vais forcément en dire du bien. C'est ça le truc. En tout cas, Baptiste a accepté de jouer le jeu et rien que pour ça, je trouve ça déjà super sympa. Vous me dites si j'ai du rouge à lèvres sur les dents, parce que j'ai un peu galéré pour le rouge à lèvres. Voilà. Alors pour info, au niveau du poids de la box, je la trouve pas exceptionnelle, enfin je la trouve pas très très lourde. Alors c'est sûr, les frais d'expédition etc, je pense qu'il doit faire attention au poids de l'envoi. Donc elle vient de Tokyo, hein, la box vient de Tokyo. Je vais vraiment découvrir en même temps que vous parce que je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est déjà enveloppé dans une sorte de petit truc comme ça avec une petite étiquette, c'est sympa. La petite étiquette est jolie. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, la petite étiquette là est jolie, mais le logo, enfin l'univers graphique de la Tokyo Snack Box, j'ai trouvé ça aussi super joli. Je vous mettrai son petit logo ici, la petite japonaise avec son petit kimono et tout ça rouge. Je trouve ça joli. Voilà, c'est pas forcément le cas de toutes les box qui se lancent sur le marché d'avoir une identité visuelle sympa, et je trouve que là l'identité visuelle de Baptiste est très sympa. Vous savez que moi je suis hyper sensible à tout ça. Et à l'intérieur, je vais pas forcément regarder tout de suite. Vous savez comment je suis? Hop, vous avez tout ça, comme ça. Alors, oh, si, il faut... alors, quand je vous disais la petite nénette, elle est là, regardez. C'est ça son petit logo, je trouve ça hyper joli. Et à côté de ça, il y a le Somo. Donc c'est des petits autocollants, hein, c'est sympa parce qu'on peut mettre ça où on a envie, sur son ordi ou j'en sais rien. Et après, écoutez, on découvre des trucs un peu chelous, hein, c'est ça, c'est que quand on goûte les trucs asiatiques, etc., parce qu'en plus, c'est ce que je disais à Baptiste par mail, je dis, écoute, si tu as une petite fiche ou un petit mail à m'expédier pour me dire ce que je vais trouver dedans, parce que je ne parle pas le japonais. Vous voyez, moi il y a une étiquette là, je ne sais pas ce qu'il va avoir dedans. Donc là, c'est un sachet en tissu, mais un sachet en tissu avec des sushis dedans. Donc ça fait comme si c'était un sachet pour ranger ses sushis. Ou alors c'est un sachet pour ranger ses couverts. Il y a des petits pictos de couverts ici, de petites baguettes, etc. Quand on part avec son petit bento, etc., oui, nous, on met nos fourchettes et notre couteau quelque part, et eux, ils doivent ranger leurs baguettes. C'est très kitsch, hein. C'est très kitsch, mais ça fait partie du truc. Pour mettre des petites sauces, vous savez, les petites sauces salées, les petites sauces sucrées, vous baladez avec votre truc quand vous faites un pique-nique. J'aurai mon petit sachet. Moi, je valide. Je suis contente, je suis contente. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attends, il n'y a pas un papier. Il n'y a pas de papier du tout. Il y a zéro papier. Il n'y a pas d'explication. Alors ça va me manquer, hein, Baptiste. Il n'y a aucune explication. Il n'y a aucun papier. Alors ça, c'est peut-être le petit truc. J'essaye de regarder un peu partout. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un petit document, mais même un truc pas cher. Un document Word en noir sur une feuille blanche, j'en sais rien, mais qui explique ce que c'est. Parce que là, par exemple, je tire un truc. Stick, c'est le seul mot que je comprends. 7 sticks. Mais je comprends que c'est un peu des sticks comme les trucs là, mais qu'est-ce que c'est dedans? J'imagine, mais bon, quelquefois on voit des trucs, c'est parce qu'on croit, hein, on sait bien que c'est une sorte de chocolat dedans. Là, on se dit c'est du chocolat, mais ça se trouve, c'est du chocolat avec la fameuse moutarde japonaise. Donc ça se trouve, c'est pas du tout du chocolat. Et je n'ai pas d'infos. Crotte, c'est le truc qui me manquait. Parce que c'est sympa, vous voyez. Ce que j'aime bien dans les snacks japonais, etc., c'est au niveau graphisme aussi, au niveau packaging. Je trouve ça sympa, je trouve ça rigolo, je trouve ça innovant. Et c'est vrai que moi, je suis assez sensible, hein. Je travaille dans ce métier-là, en agence de communication avec des graphistes toute la journée et tout ça, et j'aime bien ça. J'ai une sensibilité forte là-dessus. Donc là, j'ai des sticks, on va dire, au chocolat, mais ça se trouve, c'est pas au chocolat. C'est voilà. Ensuite, parce que quand c'est marqué chocolat, il y a marqué chocolat. Mais là, il y a... Non, mais oui, il y a rien. C'est que asiatique, hein, je ne sais pas ce que c'est. Alors c'est sûr, on prend la photo, on met ça dans Google Images et on retrouve le truc, on sait ce que c'est. Mais ça aurait été bien d'avoir quand même une petite fiche qui explique. Là, on a des petits... mais je n'avais pas vu que c'était un petit animal, c'est un petit panda. Vous le voyez, le panda? Je l'avais pas vu au premier regard. Avec sa petite barrette, ses petites oreilles. J'adore. Donc c'est un petit sachet de chocolat à la fraise. Mais ça, parce qu'il y a marqué chocolat et là, il y a marqué fraise. Donc, logiquement, je ne dois pas être loin. Mais c'est tout ce que je sais. Mais c'est rigolo. J'aime bien. Ensuite, oh punaise. Oh nom de Dieu. Alors ça, c'est le genre de truc... Ah non, mais c'est pas des... Ah non, ça doit être des chips au jambon.
J'ai cru que c'était des rondelles. Vous voyez les rondelles là? Des petites rondelles. Baptiste, j'ai pas la liste. Eh ben écoutez, ça a l'air d'être un truc ce genre au salami. Mais c'est, encore une fois, bah c'est dommage, mais je peux pas vous dire plus. Mais je suis très contente, hein. Là par exemple, rien qui me dit ce que c'est. Mais je suis super contente de goûter, je suis super contente de l'avoir parce que c'est pas des trucs qu'on trouve en France. Donc je ferai l'effort d'aller voir ce que c'est. Mais je trouve ça frustrant, enfin encore plus en vidéo parce que bah, je suis là pour vous montrer des trucs, mais en même temps je peux pas vous expliquer ce que c'est. Mais je suis contente quand même. Même la prononciation du truc, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est comme du riz cuisiné. Je sais pas. Je sais même pas si c'est salé ou sucré, vous voyez? Je sais pas. Ça a l'air rigolo, mais je ne sais pas ce que c'est. On va peut-être goûter un truc au bout d'un moment. Ça c'est quoi? Oh là là. Vous voyez, il y a des trucs, je me dis c'est curieux ça. Ça c'est un petit machin. C'est comme une sorte de petit gâteau très très plat. Et il y a un poulet dessus dessiné. Heureusement qu'il y a du graphisme avec des pictos et des dessins parce que spicy, donc là je comprends que c'est épicé et c'est une sorte de poulet dessus. C'est rigolo, ça permet de découvrir plein de trucs qu'on connaît pas nous chez nous. Parce que nous c'est pareil, si on envoie, je sais pas moi, tu t'envoies du caramel au beurre salé, du pâté énaf et du cidre. Au Japon, ils hallucinent les Japonais, c'est pareil. Là, hop, autre petit snack, ouais, c'est quand même rigolo et je trouve que les snacks, de ce que je viens de voir, c'est quand même assez ludique. On a presque l'impression que c'est des packaging pour enfants. Hein? Ça vous fait pas ça depuis le début? Alors que c'est peut-être pas vendu pour les enfants au Japon, ou peut-être que si, je ne sais pas en fait, je ne sais pas. Wataro Morokoshi, je ne sais pas. Alors, il y a des épis quand même, non? Il y a des épis de maïs. Donc ça doit être un truc au maïs, des céréales. Ça a l'air bon. Il fait pas plus d'infos que ça. Ensuite, j'attrape un truc qui a l'air curieux. Qu'est-ce que... Ben là, pareil, encore une fois, c'est pas marqué que ce que c'est. Mais regardez, c'est pas du tout le genre de communication qu'on a en France. J'adore, hein. J'adore. Le papier, les couleurs, les typos, les trucs un peu peps comme ça. Je comprends que c'est à la fraise, que c'est une sorte de poisson gaufrette. Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Mais par contre, là, j'ai aucun mot. Hein. Je peux pas vous prononcer ça. Comment vous prononcez ça? Je sais même pas vous prononcer ça. Il y a même pas un truc que je peux vous prononcer à part la date 2022-12. Voilà, c'est tout ce que je sais. Ensuite, un autre packaging. Et là, heureusement qu'il y a les dessins. Là, on comprend. Enfin, je comprends. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Hein. Ça se trouve, pour moi, c'est un oignon, mais pour eux, c'est pas du tout un oignon. Ça se trouve, c'est un légume japonais que je ne connais pas. Mais j'ai l'impression, comme ça... Non, c'est pas un oignon pour vous, ça? Ça a l'air d'être une tête d'oignon, ça, non? Une tête d'oignon. Ça va être la nouvelle insulte, espèce de tête d'oignon. Donc là, pareil, bah, je ne sais pas quoi vous dire. Ensuite, c'est encore, regardez, on dirait un truc de Barbie. On dirait vous savez, il y a des paquets comme ça à la grande récré ou dans les trucs de jouets, où à l'intérieur, il y a des figurines, il y a des poupées, il y a des machins. On a l'impression que c'est ça. Oula, par contre, ça donne pas envie, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh punaise, Nintendo? J'ai vu marquer Nintendo Créature. Mais oui, ça se trouve, c'est des... Non, parce que ça, on dirait un caca. Regardez, c'est le produit, ça. Regardez, visuellement. Parce que, encore une fois, ce qui nous paraît, nous, dégoûtant au Japon, ça se trouve, c'est pas du tout... On n'a pas du tout les mêmes références, on n'a pas du tout la même façon de communiquer. Donc peut-être que eux, quand ils voient ce truc-là, ils se disent « miam miam ». Alors que là, franchement, moi... Je me dis, pas miam miam du tout, on dirait une crotte de lapin. Enfin, une vraie crotte de lapin. Vous voyez, on dirait un caca en forme de tête. Comme je ne sais pas ce qu'il y a dedans, quand t'as que ça comme info, que caca forme de tête. Ensuite, un autre paquet, non mais il y a des trucs, hein. Corn ramen. Alors, corn, c'est le maïs. Maïs ramen. Pour une fois que je comprends un truc, maïs ramen, donc un petit sachet. Peut-être à mettre dans les ramen, vous voyez, c'est le truc, c'est qu'on sait même pas est-ce que ça se mange, parce que moi je suis capable, ça se trouve, de manger ça comme ça, alors que ça se trouve, c'est un truc qui doit se délayer dans un ramen, dans de l'eau chaude, qu'on doit attendre quelques minutes pour que ça gonfle, j'en sais rien. C'est comme si je livrais de la purée mousseline au Japon, et que le japonais, il ouvre le sachet de purée mousseline et qu'il le bouffe comme ça, alors que non, faut le mettre dans l'eau, faut le mettre dans le lait, faut attendre, faut touiller pour que ça gonfle. Maintenant, vous voyez, si on t'explique pas, si on te dit pas comment ça se mange, le mec, il mangerait ses flocons de pommes de terre comme ça, de purée mousseline, de trucs déshydratés. Tu parles que ça sera bon. Donc ça se trouve, je vais manger ça, je vais pas bien le manger. Tu vois ce que je veux dire? Oula, ça doit être des petits gâteaux. Mais regardez, encore une fois, c'est rigolo. On dirait des petits personnages, là. Le packaging est super sympa. Ils ont dessiné des têtes
pour donner vie à des personnages. Voilà, l'idée, je trouve que c'est une super idée. J'aime bien l'idée. Je vous dis, moi je suis ravie, déjà rien que graphiquement, je suis contente de découvrir, donc c'est pour vous dire. Mais là, je ne sais pas ce que c'est. De la pâte d'amande, des gâteaux, est-ce que c'est sucré, est-ce que c'est à la fraise, à la menthe, à la pomme, j'en sais rien du tout. Ça va être vraiment de la découverte à chaque produit, quoi. Ensuite, ça, visuellement, j'ai l'impression que c'est comme des chips ou des machins, des petits biscuits apéritifs. Cheese, un truc que je comprends. Arar, je ne sais pas, mais cheese, voilà, je connais. On goûtera à l'apéro. Ensuite, c'est une barre de céréales, comme barre, avec un petit panda. Ah, ils sont très pandas là-bas, forcément. Écoutez, barre de céréales, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est frustrant de ne pas vous dire ce qu'il y a dedans. On ne sait pas. Ah mais il y a des trucs, j'ai pas fini. Ensuite, j'ai 2 choses pareilles. C'est le même personnage, je sais pas. Lui, ça doit être la même marque. Alors pareil, je sais pas ce que c'est. Il y a un côté, c'est un truc comme ça. Alors c'est très ludique, encore une fois, c'est un petit personnage graphiquement avec des hamburgers, un petit singe. Et puis de l'autre côté, c'est pareil, on a un autre personnage avec des poules. Et graphiquement, c'est super rigolo, c'est très dessin animé, cartoon, etc. Mais écoutez, je ne sais absolument pas, ça a l'air d'être une sorte de tube. C'est dur, Je sais pas combien de fois j'ai dit je sais pas dans cette vidéo. Ensuite, encore une fois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc là, encore une fois, c'est un petit sachet. C'est ça. 25 petits sachets de je ne sais pas quoi. Alors là, qu'est-ce qui peut m'aiguiller au niveau du dessin? Qu'est-ce que c'est que ça? Harry Potter, c'est un magicien ou un breton. Ça peut être un chapeau breton. Non? On sait pas. J'ai aucune info. Là, franchement, si vous arrivez là à me dire ce qu'il y a dans ce produit, à l'intérieur de ce paquet, voilà, aucune idée. Bon le hashtag de cette vidéo, c'est je ne sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Ici, oh nom de Dieu, là c'est des petites... il y a le dessin de la crevette, là on est sûr, il y a 3 crevettes dessus. Donc c'est sûr, c'est des petits snacks, des petits machins d'apéritif, ou à manger, j'en sais rien quand, aux crevettes. On a une info, on a un indice. Ah, ça. Regardez, mais encore une fois, le packaging est rigolo. Alors là, je ne sais pas, c'est à l'envers ou à l'endroit? Je ne sais même pas. Si c'est à l'endroit comme ça, je vois le petit machin en haut. J'imagine que c'est sucré. Est-ce que c'est du chewing-gum? Est-ce que c'est du bonbon? C'est à la pomme. Indice picto. Par contre, il y a vachement de choses. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait plein de Kit Kat hyper chelou qu'on n'a pas en France. Là, c'est un Kit Kat à la pêche. C'est hyper rigolo. Voilà, là, ça me donne envie. Là, je sais ce que c'est. Kit Kat, forcément, je sais ce que c'est parce que je connais en France chocolat, machin. À la pêche, hop, je sais un petit peu ce que je vais goûter. Que les autres trucs, je sais pas ce que je vais goûter. Ça va être de la découverte, de la surprise à toutes les dégustations, quoi. Donc, Kit Kat à la pêche, super. Et j'ai vu un autre Kit Kat. Alors voilà, la surprise. Surprise! Le Kit Kat à la je ne sais pas quoi. Donc là, ça va être aussi un goût curieux, parce que j'ai jamais vu, moi, des Kit Kat un peu rose saumon comme ça en France. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment moi qui aime bien les énigmes, je vous raconte pas, je suis servie. Là, c'est une sorte de petit snack salé, et j'aurais envie de dire avec de la sauce un peu style barbecue, mais je sais pas si c'est de la sauce barbecue là-bas. Barbecue. C'est peut-être de la sauce soja ou soja, je ne sais pas. Hashtag je ne sais pas. Oh punaise. Ça, c'est encore un tube là, c'est comme les 2 autres tubes de tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça? Chocobat. Tout est écrit en japonais, il n'y a rien. Quelquefois sur les packaging, c'est marqué dans la langue du pays, en français, machin, ici. Et puis il y a d'autres langues à côté. Que là, il n'y a que une langue. Enfin, de ce que j'ai l'impression. En tout cas, c'est que des écritures asiatiques, en tout cas. Aucune autre langue. Il n'y a même pas d'anglais. Même si je suis nulle en anglais, je vous ferai quand même la traduction en anglais, je saurais faire. Mais là, il n'y a même pas des trucs en anglais. C'est que des trucs asiatiques. Je vérifie quand même, mais non, j'ai pas vu un truc écrit en anglais sur rien. Ensuite, un donut fruit. Ça, on sait ce que c'est. C'est un petit fruit en forme de donut, un bonbon. Il est vert, on va se dire que c'est à la pomme. Mais là-bas, vous savez, ça peut être je me méfie, ça peut être la moutarde. Oh mais zut, depuis le début de la vidéo, je trouve pas le mot. Et il me reste 2 trucs. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un bout de sang. Je vous assure, on dirait un téton. Il y a que moi qui ai l'esprit mal placé ou quoi? Alors, regardez, franchement, regardez. Pour le mettre là, si j'en avais 2, j'aurais 2 petits tétons. Alors je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un petit cupcake. Ça se mange ça ou c'est un...
Je sais pas. Baptiste, je sais pas. Et je termine avec 500. 500, une sorte de plaque en chocolat. 500 yens. Eh ben dis donc, ça fait beaucoup, je sais pas. En dessous, j'ai vraiment rien. J'ai pas d'annotation et je pensais vraiment qu'il y allait avoir une info dedans parce que j'avais dit à Baptiste, envoie-moi des infos parce que sinon je vais pas savoir ce qu'il y a, je vais pas savoir ce que je mange. Et comme il m'avait rien envoyé par mail, je me suis dit bon ben voilà, je vais tourner la vidéo. Je vais bien avoir une petite fiche à l'intérieur. Nada, que chi, pot de balle, zéro. Je ne sais pas. On se pose des questions. On ne sait pas ce que c'est. Quand on commande ce genre de box, c'est pour être étonné aussi au niveau gustatif. Si c'est pour manger ce que tu trouves en France, si c'est pour retrouver les mêmes goûts, les mêmes saveurs de ce que tu retrouves en France, bah non, on va chez épicerie française et puis c'est tout. Si tu commandes des box, notamment du Japon, c'est pour goûter les trucs du Japon. Donc après, forcément, ta langue, toi, d'européenne, de française, n'a pas l'habitude de goûter les mêmes goûts, les mêmes machins, les mêmes trucs. Mais c'est ça aussi la découverte d'un pays. Ça passe aussi beaucoup par l'alimentation, quoi, par la gastronomie. Bon là, c'est des snacks, etc. Mais c'est pareil. Écoutez, on va goûter ça. Ah non, c'est au chocolat. Ah oui, remarque, c'est une tête de caca. C'est au chocolat. Je sais pas, je m'attendais pas à avoir un truc au chocolat. Je sais pas pourquoi. Parce que marron, en général, oui, parce que j'étais tellement focus caca que je sais pas, j'ai pas tilté sur le chocolat. Petite tête de nounours, donc c'est vraiment la forme. Pokémon. Ah, c'est l'univers Pokémon. Ah ouais, moi je suis pas Pokémon. Les Pokémoniens et les Pokémoniennes, vous avez dû reconnaître ça, mais moi je suis pas Pokémon. Donc c'est un personnage de Pokémon. C'est bon. C'est une grosse céréale au chocolat. Très chocolaté, hein. Donc c'est très bon. Sincèrement, c'est très bon. Ah, je valide. Ça, c'est bizarre. Moi, j'ai envie de goûter ça. J'ai envie de goûter ça parce que je ne sais pas. Ça, c'est vraiment typiquement le produit. Est-ce que c'est salé? Est-ce que c'est sucré? On sait pas. Là, on a un personnage qui est en train de crier. Il met pas en confiance, hein. Il a l'air de dire que c'est c'est piquant. Ça fait mal à la bouche. Attention. J'ai l'impression, à regarder comme ça, j'ai l'impression que c'est du riz. Mais du riz séché comme ça dedans. Nous on n'a pas ça en France, du riz en snack, enfin du snack en riz, des grains de riz. Enfin si, on a du riz soufflé, mais on n'a pas du riz comme quand tu viens de faire du riz et puis tu fais sécher. J'ai l'impression que c'est ça. Oh nom de Dieu, qu'est-ce que ça sent. Attendez, alors c'est salé, hein. Ça se mange comme ça ou... Vous voyez ça par exemple, est-ce que ça se mange comme ça? Vous avez des petits trucs comme ça, mini petites pâtes ou des mini petits je sais pas quoi, et vous avez des petites crotouilles comme ça là. Ça sent les épices. Ça me donne presque l'impression que ça va mettre dans une sorte de soupe, vous voyez, comme des vermicelles. Mais peut-être pas du tout. Attendez, je goûte. Je vais doucement. Hein. Mais c'est bon. Enfin, c'est bon, ça a goût du goût. C'est curieux, hein. Je sais pas si c'est à manger comme ça ou à manger dans une soupe. Malgré le fait que je ne sache absolument pas ce qu'il y a dans cette box, c'est la box où tu sais encore moins ce qu'il y a dedans une fois que tu l'as ouverte. C'est le truc. C'est la surprise. La Tokyo Snack Box, Baptiste, il a réussi le truc que quand t'as ouvert ta box et normalement t'as plus la surprise, et bah si, tu continues à avoir la surprise. Pendant 25 produits, je vais continuer à avoir une surprise. C'est une surprise, en fait, c'est une box surprise sur le long terme. Parce que là, tous les produits que je vais goûter, il va falloir que j'aille avec ma petite loupe, aller regarder exactement ce que c'est pour savoir ce que c'est, comment ça se mange. Donc, très contente d'avoir, et je dis pas ça parce que le gars a accepté de m'envoyer la box, etc. Hein, franchement, pas du tout. Donc, je suis hyper contente d'avoir découvert cette box-là. Pour tous les points, la découverte d'un pays, la découverte d'une façon de communiquer, la pub, les packaging, etc. Les nouveaux goûts et tout ça. Donc, je suis très contente d'avoir découvert cette box. Franchement, je regrette absolument pas d'avoir contacté Baptiste pour recevoir cette box là et vous la présenter. Je suis hyper contente. Le petit truc, le petit truc qui me simplifierait la vie et qui, enfin, je pense qu'il apporterait un gros plus à la box. C'est un petit truc, mais un petit truc tout bête. C'est du boulot en plus, Baptiste. Mais franchement, pour moi, c'est nécessaire. Une fiche à télécharger? Non, je pense que c'est bien quand même de l'avoir dans la box parce que ouais, t'as ta box, t'as les produits, t'as les informations qui vont avec. Mais d'avoir un petit document, si Baptiste il a pas compris, c'est que, mais oui, un petit document qui permette de savoir ce qu'on mange, quoi, simplement. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette box-là. Est-ce que vous êtes comme moi, vous aimez bien découvrir des choses du monde, d'avoir d'autres pays? Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup et j'adore faire des découvertes comme ça. J'étais ravie de vous présenter cette box-là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si cette vidéo ne vous a pas plu, vous savez, la ritournelle d'ici, likez-la quand même, ça vous fera des pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.
Comment on dit salut en... J'ai regardé bonjour, konnichiwa. Je sais pas comment on dit au revoir. Ciao ciao.